Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur Jésus. Nous vous bénissons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous voulons continuer à partager la parole du Seigneur. Et surtout ici, pouvoir donner un avertissement du Seigneur. Parce que vous savez, Dieu est bon, Dieu est juste. Et Dieu, comme il est juste, il est justice. Il donne aussi des avertissements afin que nous puissions discerner ses voies et que nous marchions selon hum, sa volonté, c'est-à-dire aimer son prochain comme soi-même. Et nous voulons encore avertir le peuple, et notamment le levain des pharisiens qui est installé au milieu du peuple. Alors, en septembre 2008, le Seigneur m'accordait encore une vision, du moins un songe. Moi, je fais très peu de songes. Après un moment de prière, j'ai eu dans ce songe. Nous sommes vers septembre 2008. Et dans ce songe-là, il y avait une sœur qui était fiancée, qui était tout près de se marier, mais qui avait un problème d'impudicité avec son fiancé. C'était des chrétiens. Il était tellement mal que ça lui posait un problème. Et elle a fait appel à deux autres sœurs pour exposer le problème. Et puis, les deux sœurs sont arrivées dans sa maison. Nous sommes toujours dans le songe. Hein. Elles sont arrivées dans la maison, la sœur a exposé le problème. Et puis, elles ont essayé de consoler la sœur en lui faisant comprendre, non, écoute, c'est pas grave, Dieu il comprend, et comme tu es tout prêt de te marier, c'est pas grave, voilà, le Seigneur est avec toi. Elles ont prié avec cette sœur. Et dans la maison de cette sœur, il y avait comme une sorte de lumière. Ce n'était pas la lumière physique du jour, c'était une lumière. La maison était lumineuse. Et quand les deux sœurs sont sorties de la maison, elles marchaient comme dans un carrefour, dans un lieu très vaste. Et là-bas, il n'y a plus de lumière. À ma grande surprise, lorsqu'elles sortent comme ça de la maison de la sœur, elles se mettent directement à diffamer cette sœur. J'ai dit bien, elles diffamaient terriblement cette sœur. Alors qu'elle venait de prier avec cette sœur. Elle diffamait cette sœur. Frère bien-aimé dans le Seigneur, dans ce son, j'entendais les voix et les propos qu'elle disait de façon audible. Je ne vais pas tout les répéter. Répéter toutes ces paroles, ça ne sert à rien. Et elles ont commencé non seulement à diffamer ses sœurs, à calomnier, il dit, à diffamer et le pasteur de cette sœur, et les frères de cette sœur, et l'assemblée que la sœur visitait. Elle dit, elles ont diffamé ces sœurs-là d'une façon incroyable. Et pendant qu'elle marchait dans cette zone-là, dans ce carrefour-là, subitement, j'ai vu deux éclairs descendre comme des cieux qui ont foudroyé ses sœurs. Quand les éclairs ont foudroyé, ses sœurs sont trouvées au sol, par terre, comme raides, comme presque mortes, raides, elles ne bougeaient plus. Alors, après, je me suis réveillé. J'étais tellement impressionné, je me suis posé la question, mais Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Comment cela peut se faire? Comment est-ce possible? Premièrement, comment est-ce possible que on fait appel à quelqu'un pour lui soumettre un problème, la personne va et la personne essaie d'écouter, la personne prie même, et puis quand la personne sort, elle se met à diffamer de cette façon, à détruire même les personnes qui n'étaient même pas concernées avec le problème de la sœur, salir de cette façon. Et pourquoi, mon Dieu, il y a ce jugement qui tombe sur elle? Parce que le Seigneur m'a fait comprendre que c'était un jugement qui tombait sur elle. J'ai dit, mais Seigneur, et vous savez, comme je le dis toujours, il aurait mieux fallu que tu ne connaisses pas Christ, le connaître et fais comme tu veux. C'est Jésus lui-même qui va le dire. Hein? Donc, c'est mieux pour toi que tu restes, tu ne connaisses pas Jésus. Mais que tu viennes à la vérité et tu veux mépriser ce Jésus. Ah non, Dieu ne va pas le permettre. Dieu est amour, il est bon, mais il n'est pas bonbon. Et Dieu est très patient. Dieu m'a fait déjà comprendre que si un jugement tombe sur quelqu'un comme ça veut dire qu'il avait débordé la patience que Dieu lui avait accordée. Donc ces deux sœurs-là, le jugement tombait sur elles parce qu'elles avaient débordé la patience que Dieu les avait donnée. Donc elles passaient le temps à le faire. Et pour ce cas précis, il fallait bien que quelque chose arrive pour qu'elles apprennent à ne plus blasphémer
elles n'aient pu mépriser leur prochain. Dieu m'a fait comprendre que cela concernait, au fait, les chrétiens dans le monde entier et ceux qui se réclament de Dieu. Il m'a fait rentrer dans l'écriture. Premièrement, vous voyez dans ce songe, chez la sœur qui avait ce problème d'impudicité et tout, il y avait une lumière. Le Seigneur me dit que c'était la lumière de Christ. Cette sœur craignait le Seigneur, voulait marcher avec Dieu. Le fait que je vois les deux autres sœurs aller dehors, marcher au carrefour, dans les rues, parlant comme ça et sabotant, et qu'elles sont dans le noir, il n'y a plus de lumière, c'est que ces sœurs marchent dans les ténèbres. Qu'il y en a plusieurs qui sont le type du peuple comme ça, le type de l'église, qui marchent dans les ténèbres comme ça. Au lieu de couvrir les fautes de leurs frères, ils parlent publiquement comme ça et vilipendent leurs frères. Ainsi donc, un jugement est obligé de tomber sur eux parce que la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie qui est Christ, la mort qui est la désobéissance et la transgression et l'opposition à la vie de Christ. Alors je suis très choqué, bien aimé dans le Seigneur. Le Seigneur me conduisait à lire Luc 18, verset, nous pouvons lire ensemble pour comprendre bien cela. Allons lire Luc 18 à partir du verset 11. Le pharisien s'étenant à l'écart, priait en lui-même en ces termes. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis point... Non, excusez-moi, autant pour moi. Recommençons à partir du verset 10. Deux hommes montèrent au temple pour prier, l'un pharisien et l'autre péager. Le pharisien s'étenant à l'écart, priait en lui-même en ces termes. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis point comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ni même comme ces péagers. Je jeûne 2 fois la semaine, et je donne la dîme de tout ce que je possède. Mais le péager, se tenant loin, n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, mais frappait sa poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis pécheur. Je vous dis que celui-ci descendit en sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Amen. Le Seigneur m'expliquait donc avec déjà cette parabole qu'il a donnée avec le pharisien et le péager. Remarquez bien, le temple ici est le type de l'église, donc du peuple. Comme nous sommes devenus le temple de Dieu, nous dit la parole du Seigneur. Et maintenant, le pharisien était un enfant d'Abraham comme l'autre péager. C'est-à-dire, ils allaient au temple. Ça veut dire qu'ils avaient tous la marque de la circoncision sur leur sexe, qui était un sexe masculin. Donc, ça veut dire qu'ils étaient comme convertis à Dieu. Donc, ces deux personnes, ces types de personnes représentent la conversion au Seigneur, qui vont arriver maintenant dans son temple, qui est son corps, pour l'adorer. Le pharisien connaissait la vie de ces péagers. Vous vous souvenez de Zachée qui était sur le sycomore, que Jésus a dit, je vais aller dîner dans ta maison. Lorsqu'il était touché, il a commencé à sortir l'argent qu'il avait pris aux gens. Il a dit, voilà, si j'ai pris l'argent à quelqu'un, je vais rendre le double, tout ça. Les péagers étaient d'habitude un peu des petits macros qui organisaient des petits commerces dans ce qu'ils faisaient pour les impôts et tout le reste. Alors, il connaissait la vie de ces péagers. Au lieu de commencer à prier le Seigneur pour que Dieu transforme la vie de ces péagers, mais lui se moquait plutôt de ces péagers. Vous voyez? Donc ces deux sœurs, elles ont prié dans la présence avec ces sœurs, pour cette sœur qui avait ce problème d'impudicité, pour que oui Seigneur, aide-la. Mais dans leur cœur, elles faisaient comme ces pharisiens, elles se moquaient de cette sœur, que je ne suis pas comme elle. Et quand elles sortent de l'extérieur, Dieu expose dans leur cœur. Donc l'extérieur que Dieu montrait là aussi qu'elles marchaient, c'était leur cœur qui était révélé. Leur cœur qui est révélé comme étant dans les ténèbres. Voilà pourquoi leur prière, la prière de ce monsieur, ne pouvait pas, de ce pharisien, ne pouvait pas être agréée. Il était rabaissé. Parce qu'il ne priait pas dans la compassion pour son prochain, mais il priait dans la condamnation pour son prochain. Vous voyez? Et Dieu ne va jamais permettre que tel homme soit justifié devant lui. Alors que le péager qui n'osait même pas lever la tête, qui était reconnaissant de son état, et qui sûrement pensait à vouloir changer cet état, Dieu a agréé cela. C'est pour ça que dans la maison de la sœur, qui avait un problème d'impudicité, qui craignait le Seigneur, il y avait cette lumière divine de Christ. Alléluia.
Donc il faut bien comprendre lorsque Dieu nous donne des révélations ou bien des messages concernant ces genres de choses. Donc plusieurs pharisiens sont comme ça dans l'église. Dieu va essayer de passer un enfant de Dieu au travers de leur chemin, de faire passer un enfant de Dieu au travers de leur chemin, pour qu'il soit là pour les fortifier dans la foi. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les paroles de ses frères et ils vont les salir partout, ils vont les humilier partout, ils vont les vilipender partout. Or, la Bible nous dit ceci dans le Proverbe 17, verset 9. Celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Or, Jésus va dire que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc, lorsque quelqu'un n'est pas là pour couvrir les fautes d'une sœur ou bien d'un frère qui passe un moment difficile comme ça, il se permet de publier ça partout comme à la télévision. Il ne fait rien que le travail du diable. Donc ceux-là, ils servent Satan. Et ils vont avoir la récompense lorsqu'on sert Satan. Il était déchu. Alors, ta récompense aussi, c'est que tu auras un jugement qui vient sur toi. On ne se moque pas de Dieu. Tu ne peux pas abuser de la grâce de Dieu. On ne peut pas. Donc, mon frère, ma soeur, si toi, tu te retrouves dans ce genre de choses, les personnes passent un moment difficile et ils viennent pour que toi, tu pries, ils te confessent leurs problèmes. Ne prends pas ça pour aller salir les frères et sœurs. Plusieurs personnes sont venues pour comprendre ensemble. J'ai dit, et il m'expliquait ses problèmes. Non, j'ai confié mon truc au pasteur. Après le lendemain, j'ai entendu ça dans toute l'église. Tout le monde se moquait de moi. Et vous, pasteur, vous serviteurs de Dieu. Dieu vous parle maintenant. Le temps est accompli. Vous allez subir ce jugement si vous ne vous repentez pas de ce que vous faites. Vous abusez de la confiance des gens pour les humilier. Ça, c'est pas correct. C'est pas convenable. Mais Dieu vous dit que le temps là est fini. Le temps là est fini dans sa maison. Donc, nous ne sommes pas capables de juger nos frères et sœurs. Ce n'est pas correct. Regardez ce que la Bible nous dit, par exemple, dans Psaume 1. Dans le Psaume 1, vous connaissez très bien ce psaume. On peut le lire. Merci Saint-Esprit. On peut vite lire ce psaume du Seigneur. Que nous dit la Bible? Regardez ce que la Bible dit. Bienheureux est l'homme qui ne marche point selon le conseil des méchants, et qui ne s'arrête point dans la voie des pécheurs, et qui ne s'assied point au banc des moqueurs, mais qui prend plaisir en la loi de l'Éternel et qui médite jour et nuit sa loi. Vous voyez? Dieu dit que bienheureux ceux qui ne s'assoient pas avec des moqueurs. Il faut bien comprendre de quelle moquerie il s'agit. Tu ne peux pas te moquer de tes frères et tes soeurs comme ça et tu estimes et que tu penses que tu marches dans les voies de Dieu. Tu es en train de marcher dans les voies des ténèbres. Et le diable t'a déjà séduit pour diviser et pour détruire. Donc, il faut cesser ça. Il faut cesser ça. Il faut se soutenir les uns les autres. Même si un frère ne vient pas dans un esprit de repentance et dit te soumettre un problème. Si tu le vois dans un péché, la Bible dit de le reprendre avec douceur et de prier que toi-même tu ne tombes pas. Mais pas de le condamner, même si tu l'as trouvé réellement d'un péché qui n'est pas venu te voir. Qui n'est pas venu te voir pour te confesser. C'est là comme ses sœurs. Tu ne fais pas ça, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne fais pas ça. Ça vient du diable. Ton père que tu sais actuellement, c'est Lucifer. Tu es en train de pratiquer la sorcellerie lorsque tu pratiques cela. Le temps est accompli maintenant. Dieu dit que c'est fini la comédie dans sa maison. Il veut un peuple saint et pur. Le temps d'Ananias et Saphira est arrivé. Le Seigneur me faisait comprendre par là que le temps d'Ananias et Saphira est arrivé. Ananias et Saphira, ils sont tombés parce qu'ils se sont permis de mentir au Saint-Esprit. Et quand les gens se permettent de se moquer de leurs frères et sœurs comme ça dans l'assemblée, ça va ou bien? Maintenant, le temps là est fini là. Il faut arrêter. C'est fini, toutes ces choses. Lisons la Bible. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Romains 14? Lisons Romains 14. Romains 14. Merci Seigneur Dieu de gloire. À partir du verset 1. Or, quant à celui qui est faible en la foi, recevez-le et n'ayez point avec lui des contestations ni des disputes. L'un croit qu'on peut manger de toutes choses et l'autre qui est faible mange des herbes. Que celui qui mange de toutes choses ne méprise pas celui qui n'en mange point. Et que celui qui n'en mange point ne juge point celui qui en mange, car Dieu l'a pris à soi. Qui es-tu, toi qui juges le serviteur d'autrui? S'il se tient ferme ou s'il bronche, c'est pour son propre maître. C'est pour son propre maître. Et même ce chrétien faible sera affermi, car Dieu est puissant pour l'affermir. Voilà, vous voyez, la Bible te dit que Dieu est puissant pour affermir tous ses enfants. Lui qui est
le Seigneur de leur vie. Il dit que accepter les faibles, c'est-à-dire, quand quelqu'un est dans la difficulté, frère, quand il vient te soumettre son problème, accepte ça, commence à prier. La Bible te dit que l'amour couvre une multitude de péchés, pas la diffamation. La diffamation expose et puis ça humilie les gens et puis ça donne plutôt gloire au diable. Donc cessons de travailler, de faire le travail du diable dans la maison du Seigneur. Que nous dit l'Écriture? Galates 6, verset 1 au verset 2. Mes frères, lorsqu'un homme est surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez un tel homme avec un esprit de douceur, et toi, prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les charges les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. Vous voyez? Et verset 3 dit, car si quelqu'un estime être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il se séduit lui-même. Donc on ne peut que, frère, si un frère, on le reprend et puis on le met dans l'amour du Seigneur, on porte les charges. La Bible dit que si un seul du corps souffre, c'est tout le corps qui souffre. Donc si un frère a une difficulté avec un péché quelconque, avec un truc, c'est nous-mêmes qui souffrons. Est-ce que si nous-mêmes nous souffrons, c'est comme c'est notre propre péché, est-ce qu'on va prendre son propre péché, on va aller le vilipender? Non, Dieu ne participe pas à ça, ce n'est pas correct. Donc bien aimés dans le Seigneur, faisons attention à cela, regardons cela, repentons-nous et préparons les voies du Seigneur. Repentons-nous et préparons les voies du Seigneur. Le Seigneur est saint et pur. Il appelle à sortir du levain des pharisiens, à sortir de la moquerie, à apprendre maintenant à couvrir les fautes de vos frères et de vos sœurs. Lorsqu'un frère et une sœur se confient à toi, ce n'est pas pour que tu prennes son péché, tu prends ce qu'il t'a dit, sa faute, tu fasses la publicité partout dans le monde entier. Non, frère. Prie pour ce frère, prie pour cette sœur. Et si tu as commis cette chose-là, le Seigneur te dit aujourd'hui de te repentir. Voilà pourquoi il y a des gens qui prient le Seigneur pour avoir des enfants, ils n'ont jamais d'enfants. Qui prient le Seigneur pour avoir des maris, ils n'ont jamais de mari. Qui prient le Seigneur pour avoir des choses, mais ils n'ont jamais certaines promesses de Dieu. Ils se demandent pourquoi Dieu ne réagit pas. On dirait que Dieu a fermé son oreille. Et puis maintenant, il commence à dire c'est Satan qui a volé. Satan n'a rien volé. Parce que Dieu dit qu'il résiste aux orgueilleux. Quand la haine est dans ton cœur, tu rappelles Lucifer. Lucifer, c'est ce qu'il anime, la haine, la méchanceté, le meurtre. Quand la haine, le meurtre dans ton cœur comme ça, là, tu rappelles Lucifer, c'est normal que Dieu te résiste. Ce n'est pas une question de diable. Depuis que tu as fait les délivrances des démons, délivrance, Satan rends-moi mes biens. C'est toi, petit démon là, tu as menti, oh, tu as menti. Il y a toutes sortes de chansons dans l'église. Alors que vous êtes là, vous êtes des pharisiens. Vous ne voulez pas, vous passez autant à retenir les péchés des gens, à salir vos frères et sœurs, et puis vous accuser le diable. Non, c'est Dieu qui vous résiste. Dieu nous résiste, frère, lorsqu'on se comporte comme ça. Et il veut qu'on change de mentalité maintenant. Écoutons la parole du Seigneur. Lisons Jacques 2. Lisons. À partir du verset 12. Parlez et agissez comme devant être jugés par la loi de la liberté. C'est-à-dire que Dieu nous a rendus libres. Cette loi-là a le pouvoir de nous juger. Regardez ce qu'elle dit. Car il y aura une condamnation sans miséricorde sur celui qui n'aura point usé de miséricorde. Mais la miséricorde se met à l'abri de la condamnation. Le mot condamnation là aussi en grec veut dire aussi jugement. Je reviens encore au verset 12. Il dit, parlez et agissez comme devant être jugés par la loi de la liberté. Nous avons cette loi de la liberté qui est en Christ. Jésus qui nous a rendus libres. Mais il y a un jugement. Il résume ça au verset 13. Car il y aura une condamnation sans miséricorde. C'est-à-dire que le jugement sera sans miséricorde sur celui qui n'aura point usé de miséricorde. Mais la miséricorde se met à l'abri de la condamnation. Donc celui qui aura compassion de son frère, qui passe par les difficultés, par les souffrances, mais qui ne va pas se servir de ça pour l'humilier, pour l'insulter. Alors, Dieu dit que par cette loi de la liberté, il se met à l'abri du jugement et de la condamnation. Mais celui-là, au lieu d'avoir de la compassion, de la miséricorde envers ses frères et ses sœurs, il se met plutôt à les condamner. Bon, le jugement aussi sera sans miséricorde pour lui. Voilà pourquoi vous voyez dans cette vision, Dieu m'a montré les éclairs qui tombent sur ces personnes. C'est un jugement déjà qui est dans leur vie physique ici, que Dieu va les résister. Dieu va nous résister dans notre vie ici, là, si nous ne comprenons pas ces choses. Et aussi pour l'avenir. Tu ne vas pas hériter le royaume des cieux. Hein. Tu ne peux pas te permettre de tuer les gens comme ça, de détruire les vies. Et puis toi, tu comptes que tu vas entrer au ciel. Tu vas entrer dans quel ciel? Tu vas entrer dans ton propre ciel.
le ciel de la condamnation. Donc, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, le message peut être dur, mais le Seigneur a demandé que je donne ces messages comme ça. Donc, que le Seigneur vous conduise encore en toutes choses. Frères, repentons-nous et préparons le voie du Seigneur. Le Seigneur nous aime. Il veut que nous marchions dans l'amour. Marchons dans l'amour, dans la repentance, dans la sincérité, dans la vérité. Supportons-nous les uns les autres et portons les fardeaux les uns les autres. Ne laissons pas accès à l'ennemi. Si tu as été abusé, tu as été blessé par un frère et une sœur, ce n'est pas une occasion pour sortir tout ce que la personne a fait dans les lieux cachés. Il a le rependre partout. Et ne profite pas de cela pour inventer ou pour dire des faussetés. Mais confie-toi au Seigneur. Que le Seigneur te restaure si tu as été abusé par des frères et des sœurs et qu'on a vilipendé ton nom partout, qu'on a salé. Ne rends pas cela, ne rends pas coup pour coup. La Bible nous dit de nous abstenir de toute apparence de mal. Donc abstiens-toi, ne réponds pas. Lorsque Jésus était mené à la boucherie de la croix, il était muet. La Bible dit que comme une brebis qu'on menait à la boucherie. Donc reste tranquille, ne cherche pas à te justifier. Dieu lui-même, il va te justifier. Et il confond ceux qui s'en prennent à ses enfants. Et ceux qui ont un cœur comme ce péager, un cœur humble et qui n'ont pas le courage de lever les yeux et qui reconnaissent leur tort devant le Seigneur et qui reconnaissent qu'ils ont besoin de la grâce du Seigneur. Il est celui qui les justifie et qui confond les ennemis. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse abondamment. Gardez la foi au Seigneur et vraiment que nous puissions marcher ensemble dans les voies du Seigneur. Avertissons-nous les uns les autres. La Bible dit ici, dans Hébreux 12, verset 15, veillez à ce que personne ne soit privé de la grâce de Dieu. J'ai fait mon travail, j'ai veillé à ce que personne ne soit privé. J'ai donné le message de Dieu que Dieu m'a donné pour son peuple. Maintenant, c'est à chacun de discerner et de saisir ce qui le concerne. Parce que la Bible dit ici, ne méprisez point les prophéties, mais éprouvez-les toutes et retenez ce qui est bon. Retenez ce qui est bon et ce qui peut vous édifier. Que notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de gloire, vous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.